Bonjour et bienvenue pour cette Email Talk parcours croisé sur le management transversal présenté par Biznet Vincent Yacolar. Commençons par un constat. À la traditionnelle voie hiérarchique, les organisations voient apparaître bon nombre de managers transversaux pour mener des missions au niveau des processus, des projets, de la performance. Pour comprendre l'intérêt, cernons les contours et enjeux, puis les clés du succès et les freins, et enfin les modalités de mise en œuvre. Le commanditaire, généralement le dirigeant, fixe une mission qui nécessite de mobiliser la puissance du collectif, c'est-à-dire un fort besoin de décloisonnement, de coordination, d'interaction, de coopération entre les acteurs. Pour réaliser sa mission, le manager transversal s'appuie sur le management hiérarchique en tissant des liens de partenariat avec les managers hiérarchiques, tous sous l'autorité de la direction de plus haut niveau. Le manager transversal peut aussi avoir besoin de ressources qu'il puise dans les équipes opérationnelles, avec lesquelles il tisse des liens fonctionnels, ainsi qu'avec les autres parties intéressées. Le management transversal prend différentes formes d'organisation, mode projet, mode cellule, mode matriciel, mode fonction et mode réseau. Leur durée est variable, les résultats visés également. Les enjeux sont multiples: atteinte de résultats, compétences appropriées, dynamique de coopération, culture de partenariat, le plus important étant de construire de la cohésion avant même les résultats. Passons maintenant au levier. Tout d'abord, quel est l'intérêt du management transversal? Décloisonner, décentraliser, synchroniser, harmoniser, fédérer, réinternaliser, augmenter les connaissances, fluidifier l'information. Les clés du succès, quant à elles, sont identifiées à deux niveaux: individuel, avec la gestion de front des demandes et la cohérence des enjeux, et au niveau de l'équipe, en visant la complémentarité, l'harmonie, l'ouverture. Concernant le profil du manager transversal, il possède des qualités de leader, de stratège, de manager de projet et diplomate, sait mobiliser et influencer, et surtout possède un fort courage managérial. Focus sur ce courage du manager transversal. Il doit de fait être communicant, générateur de confiance, responsable et relationnel. Enfin, concernant les freins, on note individualisme, absence d'autorité, rareté des ressources, solitude, déséquilibre des bénéfices, poids de la hiérarchie. Passons à la mise en œuvre. Dès le lancement de la mission, on va clarifier, puis implémenter et enfin gérer. Et ce, à trois niveaux: stratégique, méthode et outils, et surtout capital humain. Au niveau de la stratégie, il s'agit d'aligner la mission à la stratégie, de cartographier les parties intéressées et leurs enjeux, et de déterminer le qui fait quoi, notamment vis-à-vis de la structure hiérarchique. Au niveau des méthodes et outils, il convient de définir un cadre de travail commun, des moyens de partage, des moyens de communication et concertation, et des leviers d'évaluation de la mission. Au niveau du capital humain, 5 étapes. D'abord, constituer l'équipe, puis apprendre à se connaître. En 3, normaliser le fonctionnement. L'étape 4, la plus longue, permet la production performante. Et en fin de mission, la dissolution. L'équipe doit être coordonnée en utilisant tout ou partie des 5 mécanismes de Mintzberg: l'ajustement mutuel, la supervision directe, par les procédés, par les résultats ou par les compétences. Cette équipe doit être exceptionnelle, avec une forte maturité, un haut niveau d'engagement, une responsabilité partagée et un fort niveau de confiance. Nous voici au terme de cette Email Talk sur le management transversal. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.